ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Femmes d'Espoir. Je suis votre sœur Priscilla Brianna. Je tenais juste à passer un petit moment avec vous, nous encourager en ces temps difficiles. Et avant cela, j'aimerais qu'on puisse prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père Céleste, mon roi, je te rends grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Adonai. Père, je viens devant ton trône te remettre ce moment entre tes mains, Adonai. Père, prends la première place, Adonai. Seigneur, parle-nous. Encourage-nous, Seigneur Père. Fortifie-nous en ce moment, Père Adonai. Seigneur, je prie pour des cœurs qui sont abattus, Papa, que je puisse le fortifier, Seigneur, Papa. Adonai, garde-nous, Seigneur. Garde nos familles. Garde toute personne, Papa. Même ceux qui ne te connaissent pas, Papa, garde-nous. Adonai, révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas, mon roi, Adonai. Père, aide-nous à réaliser ces temps que nous sommes, Papa. Je veux vraiment te rendre honneur, te bénir pour ce que tu es, Papa. Au nom de Yoshua Mashiach, Adonai, que toute la gloire te revienne. Amen. Comme je disais, je tenais juste à nous encourager en ces temps difficiles qui se passent. Que voilà, il y a pas mal de gens qui sont morts. Il y a pas mal de gens qui sont dans les hôpitaux, en train de souffrir. D'autres qui leur restent ne fissent que le dernier souffle de vie, en fait. Et que nous, en tant que chrétiennes, que le Seigneur nous a donné encore en fait cette capacité de pouvoir parler, de partager son message, d'être en bonne santé, c'est une grâce imméritée, bien sûr. Et je voulais vraiment nous encourager à ceux qui sont découragés, ceux qui doutent encore de l'avènement du Seigneur Yoshua Mashiach. Et le Seigneur revient bientôt et il est temps que nous puissions encore nous préparer dans l'intimité, de nous renouveler encore dans sa présence. Et je pense que le Seigneur a permis ce confinement justement pour nous remplir encore. Pour encore nous remplir, pour nous changer, pour nous montrer encore des choses qui nous retenaient, des choses qui pourraient faire que si aujourd'hui on revient nous chercher, que nous puissions rester. Avant cela, j'aimerais qu'on puisse prendre un passage dans Exode 33. Exode chapitre 33, le verset 7, à partir du verset 7. J'ai lu au nom de Yoshua. Et Moshe prit une tente et la dressa pour lui hors du camp. Loin du camp, il appela la tente d'assignation. Tous ceux qui cherchaient Yahweh sortaient vers la tente d'assignation, qui était hors du camp. Et il arriva qu'aussitôt que Moshe sortait vers la tente, tout le peuple s'élevait, et chacun se tenait à l'entrée de sa tente et regardait Moshe par derrière. Jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et il arriva que comme Moshe entrait dans la tente, la colonne des nuées descendit et se tint à l'entrée de la tente. Et il appela, et il parla avec Moshe. Tout le peuple voyait la colonne des nuées qui se tenait à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se levait et se prosternait chacun à l'entrée de sa tente. Et Yahweh parla à Moshe face à face, comme un homme parle avec son ami intime. Je vais m'arrêter là. Et j'aimerais que par la suite qu'on puisse prendre, toujours dans Exode, le chapitre 34, le verset 29. Exode 34, 29. Or, il arriva que lorsque Moshe descendait de la montagne de Sinaï, tenant dans sa main les 2 tablettes du témoignage, lorsqu'il descendait de la montagne, il ne s'aperçut pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec Elohim. Donc, comme je disais, mes sœurs, on est dans un temps, les temps sont difficiles. En fait, je voudrais juste nous encourager à prendre ces temps de confinement comme une convocation. Comme une convocation que le Seigneur, il nous a tous convoqués dans nos tentes d'assignation.
cette tente que Moïse, il avait construit, il s'était mis à part, il a construit en fait cette tente qu'il avait mis à part hors du camp. Donc là, nous sommes tous en fait mis à part par le Seigneur. Déjà, lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons été mis à part, bien sûr. Mais là, en fait, ces confinements, considérons-les en fait comme un temps où le Seigneur, il veut nous voir avec lui, seul à seul. Seul à seul avec lui. Passer du temps avec lui. Méditer sa parole. Passer du temps dans la prière avec lui. Que nous puissions chercher, que le Seigneur puisse nous remplir encore de son esprit. Que le Seigneur nous puisse encore nous montrer des choses qui nous retiennent encore. Des choses de ces mondes auxquels nous sommes encore accrochés. Des choses que nous n'arrivons pas à abandonner. Que le Seigneur puisse nous révéler en fait notre état d'âme à nous-mêmes premièrement. Vous voyez? Et que le Seigneur en fait puisse vraiment nous remplir en ces temps de confinement. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, ce que nous ne savons pas, lorsque nous, les femmes, et des enfants du Seigneur, lorsqu'on se met à prier, lorsqu'on se concentre en train de prier, en train d'élever le nom du Seigneur, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des nuées qui se font autour de nos maisons que nous ne savons pas. Peut-être qu'il y a des choses, des nuées qui se font autour de nos maisons, que les gens, ils voient ça, qu'il y a des sorciers qui voulaient s'attaquer à vous. Ils voient ça, que des gens qui avaient des projets de vous détruire. Ils voient ces choses-là et ils ne peuvent pas s'approcher. On n'est pas dans un temps où il faut se décourager, il faut se laisser par la détresse, il faut se laisser par, il faut être dans la dépression. Le Seigneur nous a pas donné en fait des esprits, des esprits des peurs, des esprits qui ont peur, des esprits abattus. Le Seigneur, il habite en nous, son esprit est en nous. Hein? Rentrons vraiment dans la profondeur avec le Seigneur. Méditons la parole. Cherchons le Seigneur. Commencez à prier sans cesse. Commencez à prier, à intercéder dans cette tente d'assignation qui est nos maisons, qui est nos foyers, qui sont nos chambres. Peu importe l'endroit. Enfermons-nous. Cherchons encore la face du Seigneur. Cherchons à lui parler, à entamer une relation que nous avons jamais eue auparavant. Fléchissons le genou. Prions le Seigneur. Cherchons du temps, cherchons à consacrer du temps pour le Seigneur en ce moment. Ne nous laissez pas, ne vous abandonnez pas par la distraction, par des choses qui nous apportent rien dans notre vie chrétienne. Parce que c'est vrai que tout est en stop, tout s'est mis en pause pour le moment, mais l'homme intérieur, il continue à vivre. Mais le Seigneur, il n'est pas en pause. Le Seigneur, il continue à agir. Mes sœurs, ne nous décourageons pas, vraiment, je nous encourage à s'accrocher encore, intercéder pour des malades, intercéder pour des gens qui sont dans des hôpitaux, qui sont en train de souffrir, intercéder pour vos familles, pour nos familles, qui ne connaissent pas le Seigneur, pour des gens qui sont prêts à abandonner. C'est une grâce d'être en bonne santé, c'est une grâce de connaître Christ, parce que nous, on voit des choses spirituellement, et j'en suis sûre qu'il y a des choses qui se passent spirituellement que le Seigneur nous révèle en ces temps. Le monde ne savent pas. Le monde ne savent pas. Prenons ces temps pour bénir le Seigneur. Prenons ces temps pour s'approcher encore de plus en plus du Seigneur. Parce qu'une femme qui se sanctifie, une femme qui cherche à connaître son Elohim, une femme qui craint Elohim, une femme qui médite la parole du Seigneur tous les jours, une femme qui bénit le Seigneur malgré les circonstances, c'est une femme qui est dangereuse. C'est une femme qui est dangereuse. Je sais que c'est dur. Peut-être que parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo, il y en a qui ont perdu de proches, il y en a qui ont perdu des pères, des mères, des enfants, des proches, des camarades, des amis, tout ça. Mais bénis le Seigneur parce que toi, tu as lui et que tu es encore en vie et que tu dois lui bénir en toutes choses. Le Seigneur, il peut prendre gloire à n'importe quelle situation. Cela ne veut pas dire que si une personne de ta famille est morte, que le Seigneur n'a pas écouté tes prières, que le Seigneur n'a pas exaucé tes prières, que le Seigneur ne t'aime pas, que le Seigneur n'agit pas dans ta vie. Non, ma sœur, prenons courage. Consacrons-lui encore du temps. Passez du temps avec lui. Cherchons encore sa face. Que quand nous allons sortir de ce confinement,
que nos visages rayonnent, que notre vie rayonne, que notre vie change. Ma prière est que toi qui regarderas cette vidéo et pour moi-même, que personne ne sort de ces confinements tel qu'elle est rentrée. C'est ça ma prière. Que personne ne sort de ce confinement tel qu'elle est rentrée. Que le Seigneur nous remplisse. Que le monde ne nous reconnaisse plus. Cherchons à ce que le monde ne reconnaisse plus la même personne qu'ils ont connue avant ces confinements. Cette personne que le Seigneur a remplie encore. Que le Seigneur a rempli, qui a nettoyé, qui a travaillé. Vous voyez? Que le Seigneur enlève des choses qui nous retiennent encore. Le désir de ces mondes qui nous retiennent encore. Que nous puissions chercher encore de plus en plus des choses d'en haut. Vous voyez? En parlant justement des choses d'en haut, j'aimerais qu'on puisse prendre dans Colossiens. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est dans Colossiens. Alors, excusez-moi, Colossiens chapitre 3, à partir du verset 2. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mes sœurs, pensons à des choses d'en haut. Les choses d'en haut, quelles sont les choses d'en haut? Des choses que le Seigneur aime. Des choses que le Seigneur aime. Cherchons à nous sanctifier davantage, à chercher à plaire au Seigneur, à abandonner le péché, à s'attendre qu'à lui, à lui recommander nos problèmes, à lui recommander tout ce qui nous dérange. Vous voyez? À chercher encore les choses d'en haut. Chercher. Et tout cela se fait dans l'intimité. Dans l'intimité. Comment veux-tu connaître les choses d'en haut si tu ne passes pas du temps avec ton Seigneur? Si tu ne passes pas du temps dans la prière? Si tu ne passes pas du temps à parler comme un ami intime, comme une amie intime avec le Seigneur? Le meilleur ami qui peut jamais nous décevoir dans la vie, je peux vous le dire, c'est vraiment le Seigneur Yeshua Mashiach. Le seul et l'unique personne à qui on peut se confier des choses qu'il ne va pas aller le répéter à qui que ce soit. Là où nos secrets sont bien gardés, c'est au pied du Maître. C'est dans l'intimité avec le Seigneur. C'est en lui parlant. Vraiment, je vous encourage à nous accrocher encore, à ne jamais baisser le bras, à se sanctifier davantage, à creuser encore dans la parole du Seigneur. On nous a dit que d'ici le 11 mai, peut-être que le confinement va être élevé. Mais j'aimerais que vraiment, ces temps qui nous restent, c'est 1 semaine ou 2 semaines qui nous restent, qu'on puisse encore chercher la face du Seigneur. Qu'on puisse encore le chercher davantage pour qu'il nous communique encore des choses. Parce que le Seigneur a un projet pour tout un chacun. Mais il faut rentrer dans cette tente. Il faut rentrer dans l'intimité. Il faut rentrer dans sa présence. Il faut chercher encore sa face pour qu'il puisse nous communiquer sa pensée. Vous voyez? Parce que en rentrant en relation avec le Seigneur dans l'intimité, le Seigneur, il va tellement te communiquer des choses. Le Seigneur, il va tellement nous communiquer des choses que quand on va sortir de ce confinement, Seigneur, Père, que vraiment, en fait, en sortant d'ici, qu'on puisse témoigner de sa grandeur, qu'on puisse témoigner encore de son existence, qu'on puisse témoigner encore de sa bénédiction, qu'on puisse témoigner encore de la guérison qu'il a fait. Qu'on puisse témoigner encore de la paix du Seigneur qu'il a mis dans notre cœur, malgré des temps difficiles que nous avons passés, malgré de proches que nous avons perdus. Mais on a gardé la tête haute parce que Christ est là, parce qu'il est là pour nous consoler. Parce que je n'ai pas baissé les bras, parce que je n'ai pas laissé tomber, parce que je me suis consacrée encore à lui davantage dans cette intimité. Et j'en suis sûre qu'on va témoigner du Seigneur. Qu'on cherche vraiment à être des témoignages vivantes. Qu'on puisse être vraiment des exemples vivants du Seigneur. Comment on va dire que le Seigneur est puissant si nous-mêmes on ne fait pas confiance? Comment on pense qu'il faut parler au Seigneur si nous-mêmes on ne passe pas du temps avec lui?
Comment on veut parler du Seigneur qu'il guérit si nous-mêmes, nos cœurs ne sont pas encore guéris? Comment on peut dire que le Seigneur, il console si nous-mêmes, on n'a pas accepté la consolation du Seigneur pendant que nous étions mal durant ces épreuves dans lesquelles le Seigneur nous soumet toutes? Vraiment que le Seigneur nous garde. Mes sœurs, concentrez-nous sur le Seigneur. Que nos regards restent fixés sur le Seigneur. Que nos regards, le Seigneur ne regarde pas à ton âge. Le Seigneur ne regarde pas parce que tu es une femme. Le Seigneur ne regarde pas parce que tu n'as pas un tel diplôme. Le Seigneur ne regarde pas à ton intelligence, à ta capacité intellectuelle. Il regarde le cœur que tu as lorsque tu viens devant lui, lorsque tu prends du temps pour lui, lorsque tu te consacres pour lui, lorsque tu viens, tu dis Seigneur, j'aimerais qu'on discute, Seigneur, j'aimerais te parler, lorsque tu lui confies des choses. C'est ça que le Seigneur veut, il veut notre cœur. Rentrons dans l'intimité. Restons centrés sur le Seigneur. Restons centrés. Le visage de Moshe rayonnait lui-même. Il ne savait même pas que son visage rayonnait. La parole dira par la suite que les gens qui l'ont vu, ils ont eu peur. Vous voyez? Pas peur de l'être humain, mais peur de la sainteté qui rayonnait sur son visage. Peur de la sainteté, de la vie du Seigneur. Parce que la sainteté du Christ est sans péché. Il avait ces visages d'enfants, ces visages innocents, ces visages remplis de l'esprit, ces visages remplis du Seigneur, ces visages remplis de la parole. Cherchons à être remplis de la parole du Seigneur. Cherchons que le Seigneur nous transforme, que les gens du monde, quand ils vont nous voir, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'elles puissent reconnaître qu'elles sont dans le péché, qu'elles puissent reconnaître que leur vie ne glorifie pas le Seigneur. Des fois, ce n'est pas seulement par les comportements. Des fois, ce n'est pas seulement parce que tu as sorti un verset biblique. Des fois, ce n'est pas parce que tu t'habilles décemment. Des fois, juste parce que tu as passé tellement du temps dans l'intimité avec le Seigneur. Et que ton visage et que tout ton être est tellement rempli de la sainteté du Seigneur. C'est ça qui va faire reconnaître aux gens que leur vie n'est pas en règle. Que ce qu'ils font, ils sont dans le péché. Qu'il faut qu'ils donnent leur vie au Seigneur. Mes sœurs, soyons des exemples. Faut se concentrer sur ce qui est important. Ma prière est que, encore je me répète, que personne ne sort telle qu'elle est rentrée dans ces confinements. Que tu sois jeune sœur, célibataire, mariée, peu importe. Toi qui connais Christ, rentre dans l'intimité, parle-lui et j'en suis sûre qu'il va te parler. Qu'on soit ces femmes de feu, ces jeunes qui sont remplis de l'Esprit du Seigneur, ces jeunes qui sont remplis de la connaissance du Seigneur, de la sagesse du Seigneur, mais pas selon le monde, mais selon Christ, dans l'intimité. Vous voyez, que vous soyez ces femmes qui vont, que lorsque vos maris vont vous regarder, ils vont dire que, ah non, ma femme, c'est une femme différente. Ma femme, elle est différente des autres. Vous voyez? Que vos enfants, que quand ils vous regardent, qu'ils puissent dire que, ma mère, elle est différente. Ma mère, elle n'est pas comme les autres. Que nos petites sœurs, quand ils nous regardent, ils puissent dire que non, ma grande sœur, elle est différente. Ma grande sœur, elle n'est pas comme les autres. Ma grande sœur, elle m'encourage. Ma grande sœur, elle est ceci, elle est cela. Cherchons à être remplis de l'esprit. Comme ça, lorsque les gens vous regarderont, lorsqu'ils vont commencer à témoigner de vous, que Christ puisse être élevé. Parce que plus vous allez avoir votre regard fixé sur le Seigneur, vous allez être remplis de son esprit. Et vous allez vous comporter comme Christ. Et les personnes qui vont vous regarder, qui vont essayer de vous imiter, ils ne vont pas vous imiter vous, mais ils vont imiter Christ. Qui se manifeste en vous. Vous voyez? L'apôtre Paul, il disait que soyez mes imitateurs parce qu'il savait la relation qu'il avait avec Christ. Il était sûr, il était convaincu, il était lui-même rempli de l'esprit parce qu'il savait que son regard n'était pas fixé sur un homme. Parce qu'il passait du temps avec le Seigneur et lui parlait à moindre problème. Vous voyez?
Et il pouvait dire que soyez mes imitateurs parce qu'il savait à qui s'attendait lui. Parce qu'il savait que quand les gens ils vont commencer à l'imiter, ils vont pas imiter Paul, mais ils vont imiter en fait le Seigneur. Ils vont imiter cet esprit du Seigneur qui est rempli, qui est en lui en fait, qui se manifeste. Vous voyez? Plus nous sommes remplis, on n'est pas forcé à vouloir à chercher les œuvres de l'esprit. À le forcer. À forcer à vouloir en fait aider le Seigneur à nous sanctifier. Ça va sortir tout seul, mes sœurs. Ça sortira tout seul. Plus tu passes du temps avec le Seigneur, ben la chair meurt tous les jours. Et l'esprit prend la place. Et l'esprit en fait c'est rempli et c'est rempli. Plus tu vas passer du temps avec lui. Vous voyez? Que les membres de nos corps puissent mourir. Et je le crois au nom de Yoshua Mashiach, que le Seigneur va encore nous emmener plus loin avec lui. Que le Seigneur, il va encore nous faire grâce. Que le Seigneur, il va encore se glorifier. Que le projet de l'ennemi sur nos vies n'aura pas d'effet au nom de Yoshua Mashiach. Vraiment que le Seigneur nous garde. J'aimerais vraiment bénir le Seigneur pour sa parole, pour tout ce qu'il fait. Seigneur, merci pour ta grâce. Adonai, merci pour toute personne qui regardera cette vidéo, Seigneur. Papa, je prie que tu puisses parler à cette personne, mon roi. Seigneur, je prie, Adonai, Père, là où il y avait la fatigue, mon roi, que tu puisses fortifier, Seigneur, Papa. Là où il y avait le découragement, mon roi, Père, que tu puisses encore donner le courage, Papa. Là où il y avait le désespoir, Papa, que tu puisses encore donner l'espoir, Adonai. Là où, Seigneur, il y avait le doute, Seigneur, que tu puisses nous faire remplir encore de ta connaissance, Papa, Adonai, de la confiance qui vient de toi, Adonai, Papa. Sanctifie nos vies. Aide-nous à réaliser ces temps dans lesquels tu nous fais passer, mon roi, Adonai. Aide-nous à réaliser pourquoi tu as permis ce temps, Adonai. Aide-nous à se repentir, Seigneur, mon roi, devant toi, Papa. Aide-nous à renoncer à nous-mêmes, Adonai. Aide-nous à rentrer dans le profondeur avec toi, Seigneur. Aide-nous à nous améliorer dans notre intimité, mon roi, Adonai. Seigneur, aide-nous, Seigneur, Papa. Nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur, Papa, Adonai. Remplis-nous de ton esprit, Adonai, Papa. Père, garde-nous dans ta présence, mon roi. Que seul ton nom puisse être béni. Au nom de Yoshua Mashiach, Papa. Que toute la gloire te revienne. Toi qui vis éternellement. Amen. Que le Seigneur vous garde.